Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomoteur inspirante avec du panache, a marqué la chanson québécoise dès le milieu des années 80 en la rendant plus altermondialiste et aussi écologiste. Bien avant le débat sur la Charte des valeurs québécoises, elle chantait les femmes voilées. Bien avant l'horrible fonte des glaciers, elle chantait « Repartir à zéro ». Et bien avant l'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, elle chantait « Apocalypso ». 7 albums et 3 décennies plus tard, sa voix, sa musique et ses paroles sont toujours aussi actuelles et pertinentes. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Jo Bocan, merci d'accepter cette invitation. C'est moi qui te remercie de me recevoir. Combien de temps je t'ai pas vu? Hey, ça fait un bon bout, hein? On s'est croisés peut-être à quelques reprises dans des premières, des lancements, oui, tout ça, mais vraiment rapidement. Là, je suis très heureuse de te revoir dans ton élément. Mais surtout toi dans ton élément, parce que tu as été, en fait, tu as été plus absente, disons, même si tu étais là, on te voyait pas, on t'entendait plus à la radio. Non, c'est vrai. Puis là, tu reviens. Ouais. Ça te fait quoi de revenir, Jo? Bien, écoute, c'est un grand bonheur. Je t'avoue que j'appréhendais jusqu'à la journée du lancement. Là, je voyais ça comme « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû rester dans ma maison. » Mais le matin du lancement, là, ça a comme basculé. Et puis, avec ce lancement-là, tu vois, on a toujours peur que les chansons survivent pas à la scène. Et là, j'ai senti que ça survivait à la scène. J'ai senti que le public m'accueillait. En tout cas, le public qui était là au lancement. C'était silence total quand j'ai chanté. Ils étaient ouverts, vraiment les bras grands ouverts à écouter, à entendre, à regarder. Donc, ça m'a vraiment remis. Là, tu sais, c'est comme des fois, on dit ça a donné la piqûre, mais ça m'a un petit peu redonné... dès que j'ai été sur la scène, là, j'ai senti, tu sais, quand tu te sens bien, puis tu as le goût de... Ah, mon Dieu, que ça faisait longtemps, là. Sur ton X, on va dire. Oui, exactement. Et là, j'ai très hâte de refaire des spectacles parce que c'est fantastique sortir un album, mais c'est presque déjà un souvenir derrière nous oui, quand c'est il déjà sort. tout enregistré. Oui, c'est déjà fini. Ça, on ne peut plus rien faire. Tandis que le show, c'est le futur, c'est ce qui s'en vient. Alors, j'ai très, très hâte. Bon, tu parles de l'album, je vais le montrer à l'écran. C'est le nouvel album de Jo Bocan qui a pour nom La Loupe. Nulle part, j'ai compris pourquoi tu l'avais appelé La Loupe. J'ai-tu loupé quelque chose? T'as loupé quelque chose. Bien, en fait, tu sais, je veux pas vraiment expliquer pourquoi j'ai appelé ça La Loupe, mais la seule petite... Je pense que chacun peut y trouver ou ne pas y trouver de lien, mais c'est un peu cet album-là est un petit peu un regard microscopique sur la société, sur nos relations entre humains. Donc, c'est pour ça que m'est venu ce titre-là. Écoute, c'était très difficile de trouver un titre à un album. Hein? Est-ce que tu aurais pu prendre n'importe quel titre? Oui, mais ça, je voulais pas. Ouais, pas ça. Et là, je trouvais des titres. Un soir, je m'en allais en voiture avec mon fils, puis je lui dis un titre que j'avais trouvé, que je pensais bon. Il dit... Hein? Appelle pas ça comme ça, c'est vraiment moche. Fait que là, je dis, ben, en tout cas, j'ai trouvé La Loupe. La Loupe, c'est très bon, ça, maman. Là, il aimait ça. Il aimait ça tout de suite. Fait que là, j'ai fait La Loupe. Puis j'aime la sonorité de ce mot-là. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en rendent compte, mais si tu prends une loupe, il y a des choses à voir sur la pochette qu'on ne voit pas si on n'a pas de loupe. Ah! Ben alors, voyons ce donc. soir, tu pourras... Ben là, oui, je vais recommencer. Je vais faire mes devoirs. Tu vas faire tes devoirs en regardant la pochette, la première page de la pochette. Il y a des petits clins d'œil qu'on peut regarder avec la loupe. J'ai trouvé que plusieurs de ces chansons-là étaient tristes. Ou avec un fond de tristesse. Bien, je dirais, il y a un Je pense que c'est plus musicalement que c'est triste. Bien, en même temps, non, parce que je trouve que la musique, elle apporte un côté festif aux paroles, parce qu'il y a un côté cirque, fanfare. Oui, c'est vrai, ça. Mais avec, c'est vrai, de temps en temps, un fond de nostalgie. Mais je dirais pas que c'est triste. Il y a des constats qui sont plus intenses et plus dramatiques, mais j'essaie toujours qu'il y ait
de l'espoir dans tout ça. Si on pense dans la chambre d'à côté, c'est sûr qu'il y a un constat d'un couple qui va pas bien, mais à la fin, c'est le bonheur qui arrive, ils oublient, puis tout à coup, ça renaît, on revoit le soleil. Si on pense à Bulldozer, qui est une chanson sur la démocratie, mais en même temps, le constat est sombre, mais ça dit, laissez-nous y croire encore, laissez-nous rêver plus fort, laissez-nous vouloir. Donc, ça parle beaucoup justement d'un espace à nos rêves et d'un espace au changement. Cet album-là se veut un mouvement pour le changement. Essayer de prendre conscience de notre façon de vivre dans la société. On s'est inventé un monde, on s'est inventé une société qu'on constate qui ne fonctionne pas. Il y a trop de gens malheureux, trop de gens dépressifs, trop de gens pressés et qui ne voient plus la vie. Alors, c'est d'essayer, avec cet album-là, d'apporter une nouvelle vision puis d'essayer, dans chacun de nos comportements, de changer des petites choses qui vont faire qu'on va alléger ça, qu'on va rendre ça un peu plus simple et un peu plus facile. Une de tes grandes forces, c'est ton côté comédienne. Oui. Parce que tu es une grande interprète aussi, mais sur scène, ça prend toute sa dimension, mais aussi en vidéo. Et je veux que vous regardiez ce bout, justement, de ce premier vidéoclip, du premier extrait de l'album de Joe Bocan, de son album La Loupe, qui a pour nom « Plus fort que nos désirs ». Plus fort que nos désirs, nos corps qui chavirent, l'amour en délire. Prends-moi, prends-moi, si froid, plus fort que nos désirs, l'amour qui chavire, nos corps en délire. Prends-moi, prends-moi. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. C'est une affaire de famille, même que j'ai vu Samuel à la fin. C'est ton fils qu'on Oui, voit dans c'est cette mon dernière fils. On ne le image. voit pas juste à la fin. Il fait un soldat. En tout cas, il fait plusieurs rôles. Mais oui, Samuel est très présent dans la création. C'est lui qui a fait les teasers de l'album. En fait, c'est lui qui a réalisé puis fait le montage de 3 teasers qu'on appelait la loupe 1, la loupe 2, la loupe 3. Où on te voyait marcher avec des talons hauts. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est Samuel qui a fait ça. C'est Samuel qui a fait ça. Il y en avait un qui avait une boule verte sur mon visage, mais là, la boule a été enlevée. Alors, si vous voulez aller les voir sur YouTube, ils sont encore accessibles. Et c'est lui qui a fait ça. On a tourné ça avec toute des voisins qui sont venus, qui ont fait les pas. Puis après, on est allé tourner, lui et moi, dans un grand champ. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble, Samuel et moi, vraiment. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Bien, écoute, qu'est-ce qui m'a poussée à revenir? Quand mon fils a eu 5 ans et demi et est entré à l'école, et là, je me suis retrouvée plus d'enfants à la maison. Ça, c'était un deuil à faire. Et là, je me suis mis à réécrire des chansons. Et là, j'ai eu comme un désir j'ai envie de dire des choses, j'ai envie de revenir avec toute ma conscience et toute ma volonté de faire et tout ça. Et là, j'ai commencé à écrire des chansons, faire des démos, écrire d'autres chansons, faire d'autres démos, former d'autres équipes. Mais c'était un processus de 10 ans. Et pas trop vite. Non, ça a été très long. J'ai lu quelque part que tu avais arrêté de faire ce métier-là, ou en tout cas que tu étais moins présente parce que tu souffrais de trac. C'est-tu vrai, ça? Oui, j'ai souffert. Je t'imagine pas avoir le trac. Ah, mon Dieu Seigneur! C'est drôle, hein? C'est drôle. Même ma mère me dit ça. Ah oui? À des fois, je dis à maman, j'ai le trac, là, elle me voit, puis elle dit, ça paraissait pas du tout, sa scène. C'est vrai. T'avais vraiment le trac. J'étais là, maman, j'étais en train de mourir, tu sais, j'avais le trac. Mais oui, j'ai beaucoup le trac, mais je travaille beaucoup à ça. Je suis allée en hypnose. Ah oui? Ah oui. Je me sens vraiment plus en contrôle depuis que je suis revenue que je l'ai jamais été avant. Je vais toucher du bois pour que bien ça sûr. arrête. Hein, Une tu le sais. superstitieuse, oui, c'est ça. Mais non, j'ai vraiment été des moments... C'est pas pour ça que je me suis retirée. Je me suis vraiment retirée pour aller à la campagne puis être avec mes enfants. Là. Je me suis pas retirée pour le trac. Mais j'ai eu une période où j'avais le trac tellement fort que ça a été très difficile quand j'ai commencé à faire mes shows pour enfants. Là, je suis revenue. Peut-être aussi qu'il y avait beaucoup de fatigue. Tu sais, j'avais 3 enfants avec les spectacles et tout ça.
je les amenais en tournée avec moi. Là, j'ai commencé à sentir comme de la pression quand j'arrivais sur scène et ça a été un long processus, un long travail à faire, à me défaire de ça. Et là, je me sens vraiment... Le lancement m'a mis en confiance quand j'ai fait, à un moment donné, un spectacle sur les chansons de Brel, ça aussi. J'ai recommencé à prendre confiance que j'étais capable. J'avais perdu confiance que j'étais capable d'être sur scène. J'avais l'impression que je pouvais plus. Et évidemment, refaire toutes les shows pour enfants, j'ai retrouvé une aisance. Tu sais, C'est un public vrai, en plus. Oui, les enfants. Si ça ne marche pas dans l'affaire, tu vas le savoir tout de suite. C'est pour ça que je ne veux pas arrêter de faire des spectacles pour enfants. J'aime trop faire les spectacles pour enfants. Puis pour moi, ça a été des moments vraiment... C'est privilégié d'avoir un public pour enfants et de faire un spectacle pour enfants avec ses enfants. C'est vraiment des moments magiques. Et quand on fait le spectacle, mes enfants sont là, c'est magique. Mais aussi tout ce qu'on voit après. Quand on est dans les festivals, on se promène. Après, on va au resto, on mange ensemble, on dort à l'hôtel ensemble. Donc, on est vraiment très, très proches. On est très liés. C'est fabuleux. Tu sais, parce que tu as pris une pause, on va dire, d'une certaine façon. Tu es obligé de repasser à travers tes bios. Avant, on le savait tout. Là. Joe Bocan, tout le monde savait qui il était. Mais il y a peut-être des gens qui se disent, Joe Bocan, ah oui, je connais. C'est qui, ça? Non, mais je veux juste revenir sur ton parcours qui est absolument fabuleux. J'allais dire Joanne. C'est Joanne Beauchamp. Non, c'est Joe Bocan maintenant, mon baptistère. Oui, tu l'as changé. Oui, tu l'as changé. Mais t'es née Joanne et là, maintenant, t'es Joe. Est-ce que ça a changé? Est-ce que s'il y en a qui ont connu Joanne et Joe aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ceux qui m'ont connue quand j'étais jeune, oui, parce que j'étais vraiment timide. Même encore, des fois, je peux l'être, mais je cache bien ma timidité. Mais oui, j'étais plutôt assez réservée. Mais dès que je suis rentrée à l'école de théâtre, puis même un peu avant, mes parents, ma grand-mère, ils m'appelaient Joe, mais mes amis de théâtre m'appelaient tout le temps Joe. Hey Joe ou Madame Bocan, c'était ça mon surnom. Donc, c'était comme... Ça faisait partie de moi. Tu as commencé à t'illustrer, d'ailleurs, à l'âge de 26 ans, et je trouve ça un peu sur le tard aujourd'hui. Moi, j'ai tout fait sur le tard. Ben oui, c'est ça. Écoute, J'espère que je vais mourir sur le je te le tard. souhaite tellement. Deuxième position au Festival international de la chanson de Granby en 1983. Celui qui avait gagné, c'était Jean Leloup cette année-là. Exactement. Entre 83 et 89, comédienne. Dans la série, c'était Minibus. Oui, Minibus, mais aussi des tournées de théâtre. OK. J'ai joué à Toronto, Le Malade imaginaire, où Claude Poisson est venu voir le spectacle, puis il m'a engagé pour jouer le premier rôle dans sa pièce qui s'appelait Passer la nuit. Et ensuite, il m'a fait jouer une chanteuse dans son spectacle Défendu. Donc, c'est une comédienne qui est devenue chanteuse et pas l'inverse, finalement. Ah non, c'est vraiment une comédienne qui est devenue chanteuse. Oui. À 29 ans, en 1986, tu étais en nomination pour interprète féminine de l'année. Tu es rentrée comme une tonne de briques dans ce métier-là, toi. Oui, quand même. J'ai pas fait trop de détours. Non? Cette année-là, c'est Martine Sinclair qui gagnait. Puis écoute, c'était l'année avec Ce soir, l'amour est dans tes yeux. C'était difficile de remporter ce titre-là, mais tu as quand même remporté le Félix de spectacle pop de l'année. Oui. En 1980... J'étais en nomination avec Oui, Martine oui, cette année-là. Tu absolument. vois, je m'en souviens Oui, pas. Il y a absolument. des petits bouts qu'on oublie finalement. Ben, c'est correct, c'est pour ça que j'ai fait mes recherches. En 1989, à 32 ans, écoute, c'est l'année record de tes nominations. Tu en avais eu 10 cette année-là. Bon. Dont, entre autres, nominations encore pour interprète féminine de l'année. Cette année-là, c'était Joanne Blouin qui l'avait gagné avec son album Merci Ben Félix. voyons donc. Ben oui. Comment ça, je gagne jamais, moi? Non, mais tu as gagné, par exemple. Écoute, la chanson de l'année, savais-tu c'était qui? Non. C'était Rock Voisine, en plus, avec... Hélène, Non, j'imagine. oui, avec Hélène. Puis toi, tu étais en nomination pour Repartir à zéro. Mais tu as remporté quand même le Félix du meilleur spectacle pop-rock de l'année avec Vos plaisirs et le mal. Et à l'âge de 33 ans, l'âge du Christ, en 1990, tu as remporté le Félix de l'interprète féminine de l'année avec OK. Mario Pelcha. Oui, c'est vrai qu'il avait son beau manteau. Sauf que cette année-là, tu te souviendras que Céline Dion avait refusé son prix et le Oui. lendemain, on n'a parlé que de ça. Oui, c'est vrai, c'est À, vrai. comme toute On pété a à ballon pas- de tout le monde. Ah, mais c'est pas grave. Je vais faire la récapitulation des albums. Moi, je pensais que t'en avais fait des centaines, pas des centaines, mais des dizaines. T'en as pas fait tant que ça, finalement. Non. 1988, album Joe Bocan. 1991, Les Désordres. 1994, Les Baisers. 1997, un album compilation qui avait pour nom Regard. Et album original, là, Ouais. en Puis 2013. deux albums pour enfants. 2 albums, c'est Ouais. vrai, tu as raison. Donc, il y a Harmonia, donc la Comtesse d'Harmonia qui a fait le tour du monde en 2001, c'est bien Ouais. ça. Et puis la Comtesse d'Harmonia pour faire danser la Terre en 2012. Ouais. Puis à travers ça, ben écoute, on t'a vu aussi comme comédienne dans La misère des riches 1 et 2, L'homme idéal. On t'a vu dans Ramdam, Idole instantanée. Écoute, tu as une carrière absolument fabuleuse. Est-ce que tu te sens... Es-tu une artiste qui fonctionne avec sa fragilité ou avec sa force, toi?
Je crois des deux. Oui, je pense que ma fragilité me permet d'avoir des antennes, de ressentir des choses, mais j'ai quand même une force de... Je suis une personne qui... Bien, je ne sais pas si c'est une force, mais je suis une travaillante. Je vais travailler. J'ai vraiment besoin de... Tu sais, quand on vient du théâtre, des fois, c'est un peu la différence entre un chanteur et peut-être une comédienne chanteuse, c'est que en venant du théâtre, au théâtre, on travaille beaucoup. Tu sais, c'est un mois de répétition avant d'arriver sur scène et des fois, c'est même plus long. Moi, j'ai besoin de ça. Je peux pas arriver sur une scène, là, viens chanter avec moi, là. Non, je suis pas capable. J'ai pas ce talent-là. Moi, il faut que j'ai répété, il faut que je sache qu'est-ce que je vais communiquer avec cette chanson-là, de quelle façon je vais le faire. C'est vraiment... et après, c'est comme les comédiens font, c'est d'oublier tout ça et d'y aller avec notre cœur et de communiquer ce qu'on a à communiquer. Donc, c'est vraiment... Je suis travaillante. Il faut que je suis à la maison. Puis, tu sais, mais c'est cet album-là, là, même encore, on était en studio, je revenais chez moi, je changeais des mots. Je suis perfectionniste. Non, ça, j'ai remarqué. Ouais. Dans tes rimes, écoute. Dans tout ce que c'est important. Chaque mot a été pensé. Il fallait qu'il soit là. Ou il fallait pas qu'il soit là. Il s'enlevait. C'est ta marque de commerce, de toute façon, depuis le début de ta carrière, de ne pas faire des choses banales, Ouais, de faire des choses songées, puis des choses qui ont une certaine portée. On essaie d'être d'allumer un peu de conscience. Ouais. Une chanson ne peut pas changer le monde, mais peut-être juste allumer quelques moi, je crois qu'on peut changer le monde. Oui? Oui, je crois qu'on peut changer le monde. La chanson a changé le monde. Si on pense à Imagine de John Lennon, c'est vrai. Je sais que ça a changé le cœur de beaucoup de gens. En tout cas, moi, ça m'a éveillée. On peut changer le monde par des livres, par des émissions de télé aussi, quand elles sont pas trop trafiqués, mais qui, tu sais, des films, des documentaires. Il y a beaucoup de façons de changer le monde. On est surpris des fois de l'impact que la chanson lui laisse peut-être pas assez de place, mais je crois que la chanson joue un grand rôle dans le mouvement de société. C'est la trame de fond des changements, peut-être. Oui, certainement. On va continuer avec notre invité, Joe Bocan. 5 sujets qui interpellent nos invités. On en discute tous les deux. Mon invité est Joe Bocan. Alors, j'appelle ça avec ou sans pulpe. Alors, c'est un petit jeu de mots parce que tout tourne autour des agrumes. Premier sujet que tu m'as souligné, c'est celui de la famille. Puis je le comprends. La famille, c'est ton noyau dur, c'est tes remparts, dans le fond, hein, les membres de ta famille. Vraiment, ma famille, c'est ce qui me... C'est ce qui m'entoure et j'espère que je les entoure aussi. C'est vraiment important. Mon père, ma mère sont encore là et c'est comme un cadeau de la vie qu'ils soient là encore. Et moi, je parle à ma mère tous les jours. Je suis encore sa petite fille. Oui. Et puis, avec mes enfants, c'est une relation vraiment extraordinaire. Fait que pour moi, la famille... C'est notre première société, hein? Et je trouve que souvent, on lui accorde pas autant d'importance qu'on devrait. C'est important de se parler, de réfléchir ensemble, de se parler fort aussi. Moi, j'ai souvenir de la musique qui est très forte, puis on va la baisser parce qu'on parle trop fort. Puis on n'est pas d'accord, mais je trouve ça vivant et j'aime quand les amis viennent aussi parce que eux aussi font partie de la famille. Tu sais, les amis qui sont là depuis longue date. Ça nous sort de nos certitudes aussi, oui, hein, quelquefois, d'entendre les opinions des autres. Parce que tu parlais de discuter, là. Même discuter fort. Quelquefois, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité en nous. Du tout. Et moi, mes enfants, toi aussi, tes enfants, ils t'apprennent, ils nous apprennent des choses. Oui. Quand on est ouvert, tu sais, ils arrivent avec une autre idéologie, une autre façon de voir la vie. Et là, on fait, ben voyons, non, c'est pas ça. Puis là, tout à coup, ils parlent, ça a vraiment du sens. Et là, tout à coup, on se rend compte que mon Dieu, j'étais dans le champ, finalement, dans ma manière de penser depuis tant d'années. Donc, c'est un monde important, la famille. Et je dis toujours, les amis font partie de la famille, comme aussi parce que souvent, ils vont se joindre, justement, à des moments familiaux. Comme une famille nucléaire. Oui, exactement. Et c'est ça aussi, c'est important pour moi. Donc, j'aime beaucoup être avec les amis de mes enfants aussi. J'apprends beaucoup. Je pose beaucoup de questions,
questions. Des fois, mes enfants me disent, là, maman, mes amis viennent, là, tu sais, t'es connais pas, pose pas trop de questions. Puis là, je fais, mais pourquoi ça dérange? Mais moi, j'ai besoin de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils vont, puis sur tel sujet. Tu sais, c'est toujours intéressant d'avoir la vision de cette belle jeunesse-là. Là. Pour moi, c'est comme important. C'est comme un cadeau quand je jase avec eux. Parle-moi de la nature, un autre sujet qui t'interpelle. Ah, ça a ouais. toujours été, tu es une écologiste, je pense. Ouais. Est-ce que je peux t'appeler ainsi? Oh, oui, Oui. tu peux m'appeler écologiste très profane en la matière, mais très intéressée par le respect qu'on doit à la nature. Et on devrait, si on est citadin, aller dans la nature pour apprendre à la respecter. Et si on est un riche pollueur, on devrait aller dans la nature et apprendre aussi à la respecter. Parce qu'il y a beaucoup de pollution qui viennent justement des usines. Et je me dis tout le temps, tu sais, ceux qui ont ces usines-là, là, ils font quoi? Ils vont jamais dans le bois, ils vont jamais voir les arbres, voir les lacs, voir la nature, s'y baigner. Tu sais, quand tu penses qu'un jour, on se baignera peut-être plus dans la mer, possible. ça fait mal. C'est possible. Et je me souviens, quand j'avais 18 ans, un soir, j'étais avec un de mes amis, puis je regardais la mer, puis j'ai dit, est-ce que tu penses qu'un jour, on va en arriver à plus pouvoir se baigner dans la mer? Puis là, il me dit, mais non, voyons donc, c'est ben trop grand, ça n'aura pas de sens qu'on se baigne plus à la mer. Et on en est là. On en est presque à dénaturer la mer. C'est grave. Et je crois qu'on prend pas ça. On n'est pas assez conscient de où on est à un point de non-retour. Pourtant, écoute, on en parle à tous les jours. On en parle, mais il y a toujours quelqu'un pour le nier. Oui. Il y a toujours un petit fin finot Oui, qui le nie. réchauffement de la planète. Ah, c'est pas si grave que ça. c'est ça. La nature Oui. est forte, elle va se reprendre en main. Les gaz de schiste, ben non, c'est pas grave. Pas grave. On est en train de tout polluer l'eau en Alberta, mais c'est pas grave. C'est ça. Il pleut. Oui. Ça va revenir. Ben oui. On est vraiment... l'humain est comme... C'est quand il est au pied du mur qui est... Il est dans le déni tout le temps. Oui, tout le temps. Jusqu'à temps qu'il soit effectivement acculé au pied du Puis il mur. veut pas faire grand-chose. On veut pas tout le temps faire l'effort. Ça demande beaucoup d'efforts. Alors, je sais par contre qu'il y a des gens extraordinaires qui travaillent à ce que la nature, à ce qu'on la respecte. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense à mon idole Hubert Reeves. Ben, justement, ça m'amène sur le prochain sujet. Ça t'amène sur le prochain Parce sujet. que tu m'as parlé de la littérature. Tu es une grande adepte de la lecture. J'aime beaucoup lire. Je trouve que je lis pas assez, mais je lis plusieurs livres par année. Mon Dieu, il y a du café sur mon Oui, livre. c'est correct. Mais, ça, mais tu vois, ça, c'est un livre qu'on a lu, ça. Il y a du Avec thé un ou bon du café. café, Non, c'était du excusez-moi. café, j'ai remarqué. Ça, Oui, j'ai les c'est mêmes taches du sur mes café. livres. Ah, mais peut-être plus du thé, parce que je bois pas de café, OK. fait que c'est du thé, c'est certain. Mais ça a l'air d'une tache de café. Ben oui, écoute, Hubert Reeves, écoute, Ça, c'est le mal de terre? Mal de terre. Tous les livres d'Hubert Reeves sont à lire parce que c'est fabuleux tout ce qui nous amène comme conscience. Il nous amène des faits. Alors là, on peut plus nier, même si moi, des fois, je m'obstine avec mon père parce que mon père... Il va OK. il va nier il va remettre en question ce que Hubert Reeves va dire. Et moi, je fais, mais non, mais papy, c'est pas juste lui qui le dit, là, c'est tous les scientifiques qui ont des réunions ensemble, qui tu sais, on parle, tu sais, juste les cellulaires, tu sais, il y a eu des T'as rencontres. pas de cellulaire, toi? Non, j'ai pas de cellulaire parce que je fais attention aux abeilles. C'est Hubert Reeves qui m'a dit de faire attention aux abeilles. C'est quoi? C'est les ondes qui... C'est les ondes qui déroutent les abeilles. Les abeilles partent de la ruche et avec leurs ondes, veulent revenir à la ruche. Ça brouille. Mais ça brouille les pistes. Alors, ils ont de la difficulté à revenir. Mais je vais peut-être être obligée d'en avoir un parce qu'à travailler non. comme je travaille, ils ont de la misère à me rejoindre puis ils se sont fâchés Oui, contre moi. c'est ça ou bien les signaux de fumée, fait que... Oui, puis les signaux de fumée, ça avec, c'est pollue. pas très bon. Dany Laferrière, un de tes auteurs préférés. J'adore Dany Laferrière, je l'aime, j'aime sa sensualité, j'aime sa façon de dire, d'écrire. C'est un auteur que je suis en train de faire découvrir à mon fils, puis je vais raconter une petite anecdote. À un moment donné, tu sais, évidemment, j'avais des livres de Dany Laferrière, je les donne à mon fils. Tu sais, c'est le premier que j'ai lu, c'est quand c'est tout ce qui l'amène à quitter Haïti, la mort de ses amis parce qu'il faisait de la radio et tout ça. Alors moi, je vais faire découvrir ça à mon fils, puis je rencontre Dany Laferrière, puis Dany Laferrière, il me dit « Non, fais-lui lire Le goût des jeunes filles. » Ben oui, bien sûr. Là, je fais « Ah, j'y avais pas pensé à celle-là. » Alors, j'ai acheté Le goût des jeunes filles à mon fils, mais il l'a pas lu encore, mais il va certainement le Es-tu lire. l'épicurienne?
Ah, j'ai oublié de t'apporter l'autre livre. Oui, celui de Gabriel de Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois, qu'il faut lire, qu'on a été Oui. pour ou contre la grève. C'est Tenir tête qui s'appelle. C'est son- Tenir tête, et je suis à lire, je pleure beaucoup. Ça me touche énormément. Et c'est un livre à lire parce que ça nous fait découvrir que la grève, c'est pas un coup de tête, que ça se préparait depuis 2009, autant du côté des étudiants que du gouvernement. Et ça nous fait comprendre vraiment en profondeur. Moi qui ai suivi ça, j'apprends quand même. Parce que tes jeunes étaient là-dedans, étaient pris là-dedans. Oui, ben, et moi, en tant que Citoyenne, citoyenne, pas que concitoyenne, mais que citoyenne. C'est pour ça que j'ai dit citoyenne Je aussi. sais que j'ai suivi ça. Et à la fin, j'ai arrêté de suivre parce que j'étais trop troublée, triste. Vraiment, je pleurais beaucoup en écoutant les nouvelles. Oui, j'aime beaucoup manger. Je suis vraiment gourmande. Ça, c'est un de tes livres préférés du Ben, moment. c'est parce que C'est je les 4 viens saisons. de me le procurer. En fait, je suis allée au lancement. Je devrais pas dire me le procurer parce que Joël me l'a donné. Ben, c'est- avec une Mais- belle dédicace en plus. Écoute, même si vous n'êtes pas végétarien, il y a des recettes, en tout cas moi, comme la moussaka, je tombe dessus. J'ai tellement hâte de l'essayer parce que j'adore la moussaka. Écoute, j'ai vu des carottes panées, j'ai le goût d'en manger. Ah oui, oui, Il y a mais une belle petite on a recette. toutes les photos sont belles. Des rouleaux à l'indienne, tu sais. Écoute, Arrête, tu vas me donner faim. oui, j'ai déjà faim. Une pizza aux aubergines. Écoute. Il me reste 2 sujets rapides. Allons-y donc. Les documentaires. Et j'ai vu, entre autres, celui que tu veux que les gens voient. Changer le courant. Chercher le courant. Chercher changer le courant. Chercher le courant. C'est de Nicolas Boisvert et Alexis de Gelder avec Roy Dupuis sur la oui, romaine. Roy Dupuis, c'est vrai, là-dedans. Ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans que c'est C'est sorti. 2010 que ça... OK, oui. c'est ça. Je suis allée le voir 2 fois. Je suis allée toute seule. Ensuite, j'ai amené ma famille voir ce documentaire-là parce que c'est très important. On ne voulait pas détruire la Romaine. Ils ont fait ce documentaire-là pour ne pas détruire cette rivière-là. Ça s'est fait pareil, les barrages. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire qu'il faut comprendre avec ce film-là, c'est que malgré toutes les intentions avec ce film-là de ne pas détruire, sûrement que les gouvernements ont regardé. Et ce film-là apporte des solutions pour ne pas détruire cette rivière-là. Plus vers l'éolienne. Hein, Vers parce que j'ai l'éolienne, compris. mais dans le Grand Nord, ce qui Aussi. dérange personne, c'est un tout petit bout de terrain. Et ils disent aussi qu'en détruisant cette rivière-là, ça va coûter plus cher faire l'électricité que ce que ça va rapporter. C'est un film à voir et comprendre que tous ces mouvements-là et ces gestes-là qu'on fait avec tellement d'ardeur, ce film-là est fait avec beaucoup d'ardeur, qu'est-ce qu'ils font, nos gouvernements? Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas ce que les gens... La réponse, c'est non. Non, ils pas. n'écoutent pas. Alors, ce que je demande, c'est qu'on élise des gouvernements qui vont être ouverts à écouter, à entendre ce que les gens ont à dire, ce que le peuple a à dire. Je trouve certaines, le courant passe entre nous deux. Oui. On va continuer. Le documentaire dont parlait Jo, c'est Chercher le courant. Ne manquez pas ça si vous avez le temps de Oui. regarder ça. Ça vaut vraiment la peine. On a invité Jo Bourgain. Les humains sont définis par les expériences qu'ils vivent, mais aussi par leur réflexion. Et c'est le bout de l'émission où, justement, j'appelle ça du jus, s'il vous plaît, parce qu'on va vérifier d'abord, on va jaser de 3 moments cruciaux de ta vie, mais aussi des citations qui t'inspirent, toi. Premier sujet, en tout cas, peut-être un des grands événements de ta vie qui a changé ta vie, c'est la mort de ta grand-maman. Oui, la Grand-maman mort. maternelle ou paternelle? Paternelle, oui. En fait, c'était très étrange parce que ma grand-mère, ce soir-là, j'étais collée sur elle, je voulais pas la quitter. Moi qui dormais jamais ailleurs, j'ai voulu dormir chez elle. Puis elle s'est réveillée en pleine nuit, puis là, elle vomissait du sang, elle est partie à l'hôpital, puis c'était comme... Après, je l'ai revue dans sa tombe, on peut dire, au salon funéraire. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 8 ans. Oui, c'est un choc, là. Oui, Parce c'est qu'on un n'a jamais choc. été confronté à la mort. Jamais, non. Et c'est de la voir aussi vivante et de l'aimer autant, de la voir partir et là, de la revoir. Et surtout de ne pas pleurer parce que mon père pleure, je ne veux pas lui faire de la peine. Alors, je pleure pas. Et à 10 ans, la mort de ma grand-mère est revenue et là, j'ai pleuré. Ça a été très, très difficile. Ça a été comme un espèce de moment de ma vie qui m'a fait basculer. Moi, je dirais presque comme
presque de la dépression dans le sens que j'étais perdue. J'avais comme plus de repères. J'avais peur de mourir. Je voyais la mort comme quelque chose d'instantané. Que, tu sais, je voyais pas comme, tu sais, il fallait être malade pour mourir. Moi, j'avais pas vu ma grand-mère malade. Tu sais, elle souffrait, mais je l'avais jamais vue malade. Donc, je voyais comme si j'allais mourir instantanément, que peut-être mes parents allaient mourir, mes frères. J'étais vraiment hantée par la mort pendant plusieurs années. Ça a été très long avant Tu que l'as apprivoisé, ça? Oui, mais vraiment avec beaucoup de temps et de... Aujourd'hui, je pense plus à la mort, mais ça a été des longues années à penser à ça, à avoir de la difficulté à connaître le bonheur parce que c'était trop présent dans ma tête. Ah, ça tentait. Ça me hantait, vraiment. Wow. Et des fois, je me demande si ma grand-mère avait vécu, si j'aurais eu la même vie que... Tu sais, c'est vrai. On c'est sait des pas. personnes... Moi, ma grand-mère, c'était une personne influente dans ma façon de voir. Et des fois, je me fais dire un peu que je lui ressemble dans le tempérament. C'était quoi son prénom? Elle s'appelait Marie-Rose. Marie-Rose. Oui, Marie-Rose. J'espère que je me trompe pas parce que moi, c'était ma grand-mère. Là, mais il me semble C'était ta mamie. Ma mamie, j'appelais... Mais c'était... Mon grand-père, c'était Arthur, mais comme il est mort jeune, ouais, c'était Marie-Rose. J'espère que je me... Vraiment. Tes voyages au début de la vingtaine, ça aussi, c'était un autre moment de ta vie. Ouais. Es-tu une fille... T'as grandi où, toi, à Québec? Ou Moi, non, Montréal? moi, je suis à Montréal et Laval ensuite. Mes parents sont venus s'installer Donc, à on est dans Laval. ta ville natale, ou presque. Oui, ici, là. presque. Oui, mais j'ai quand même été... J'ai vécu 7 ans à Montréal, puis ensuite, on s'est envenu à Laval. Ben oui, les voyages. Écoute, quand j'ai eu 17 ans, je me suis acheté des billets pour partir à Londres. Je suis allée à Londres, Étais-tu la à première Paris. de ta famille à voyager? Ah, ouais, ouais. Bien, mon père, ma mère nous amenait au bord de la mer, mais tu sais, c'était proche, là, mais de prendre Prendre un avion. l'avion, aller s'acheter ses billets, travailler tout l'été. Mais je me rappelle que mes parents, avant de partir, ils m'avaient donné des livres, puis tout ça, tu sais, ils m'avaient gâtés. Là. Mes parents sont encore comme ça, d'ailleurs. OK. Et là, j'étais partie en voyage. Après, je suis entrée à l'école de théâtre, et là, j'ai fait... 1 an ou 2 de théâtre. Et là, je suis repartie. Mais là, je suis partie en autobus en Californie, puis j'ai fait toute la côte californienne sur le pouce. Wow. On était 2 filles. Monique Richard, qui a écrit une Oui, musique. qui a une de tes chansons, oui. Une musique Fait que c'est sur une mon chum à album. toi. Oui, oui. Ah, ben Fait oui. qu'un road trip de filles. On est parti 2 filles. Là, écoute, ça coûtait 99 aller-retour en autobus. On savait pas dans quoi s'embarquer. C'est long comme voyage, en plus. C'est là. long, 3 jours et 4 nuits, 4 jours et 3 nuits pour revenir. Quand je suis repartie de la Californie, je pleurais. J'étais là, Monique, on va pas tout se retaper ça. Mais le voyage là-bas, écoute, on était vraiment d'une naïveté. On faisait du pouce, puis on rencontrait des gars, puis on allait dormir là. Ils nous offraient Non, on couchait pas avec les Non, gars, non, là, non, on mais allait dormir mais quand là. même, ça mais aurait ça pu aurait pu être être des hommes dangereux. complètement. Non, ils nous disaient, ben, vous pouvez coucher dans le salon, vous pouvez coucher dans le sous-sol. On était dans carrément une naïveté et ça a été ça, notre voyage. T'as été Des bénie des rencontres. dieux. Oui, on avait des anges qui nous protégeaient parce que je me souviens d'une femme peintre qui vendait des peintures, puis on est allé dans sa galerie, puis elle nous avait dit, vous n'êtes pas sérieuse? Vous faites pas du pouce ici en Californie, 2 filles. Même à l'époque, elle trouvait ça dangereux. Mais nous, on voyageait tout le temps sur le pouce au Québec. Là. Tu sais, moi, j'allais à l'école sur le pouce. Des fois, je montais à Québec sur le pouce. J'étais vraiment une aventurière. Tu sais. Fait que là... Puis ma mère, elle, je sais pas si j'y avais dit que j'étais sur le pouce rendue là-bas. Probablement pas. Je me rappelle la première fois que je l'ai appelée, elle était pas contente. J'avais pris trop de temps pour l'appeler, puis là, j'avais pleuré, tu sais. Ma mère est fâchée contre moi parce que je l'ai pas appelée assez vite, tu sais. Les cellulaires n'existaient pas dans le temps, fait que c'est moi qu'il fallait qu'il l'appelle. Puis non, c'était des voyages vraiment formateurs et... C'est là que tu as eu cette vision globale du monde, une fois que tu sors de chez vous, j'imagine? J'imagine que oui. Mais non, parce que même... Tu l'avais avant? Oui, je me souviens. Je sais pas si... À Laval, il n'y avait pas de noirs, OK? Puis je me rappelle les premières fois que j'ai vu des noirs dans l'autobus à Laval, des gens de race noire, devrais-je dire, ils étaient assis dans le fond de l'autobus, puis moi, j'allais m'asseoir près d'eux. Puis là, je les observais. Je devais être épouvantable, mais là, je les observais, puis j'avais juste le goût d'aller leur parler, puis leur demander d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient ici, de quelle langue ils parlaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient. J'étais curieuse. Et j'étais toujours trop gênée. Puis là, des fois, quand ils me regardaient, là, je
faisaient des sourires pensant qu'ils allaient m'adresser la parole. Mais souvent, ils étaient intimidés. Hein? Ils arrivaient dans un nouveau pays. Et... C'était pas toujours bien accueilli non plus. Et c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup à C'est cette ça. époque-là. C'est ça. Et là, après, quand je suis allée à New York, puis là, je voyais toutes sortes de races, parce qu'au début, il n'y en avait pas toutes sortes de races au Québec. C'est là. vrai. Et là, j'étais dans mon élément, j'aimais ça. D'ailleurs, ton mari est noir, Oui, bien, il est mulâtre. mulâtre. Ouais. Donc, tu avais déjà un intérêt pour... Ben moi, quand je l'ai rencontré, j'ai même pas remarqué ça. qu'il était mieux. Moi, je voyais un humain, Un bel je voyais homme. un bel homme, surtout un bel homme. Puis des fois, je disais, hey, j'avais même pas remarqué que tu étais noir. Il disait, hey, arrête de me niaiser. J'étais là. Non, moi, je parlais avec toi. J'ai pas pensé à ça. Tu sais, c'est comme, moi, je parle avec quelqu'un. Tu sais, si la personne a un accent, là, je vais faire, d'où tu viens? Mais je suis pas une personne qui va s'arrêter tout de suite. Là, je regarde les yeux de quelqu'un, puis j'ai le goût de connaître la personne. Puis à un moment donné, bon, c'est sûr que je vais entendre un autre discours que celui d'un Québécois, donc je vais poser des questions encore, là. Je vais poser des questions. Tu es une questionneuse. Je suis une questionneuse, oui. Je C'est me bon. le fais souvent dire. Et la naissance de tes enfants, autre moment cruciaux de ta vie, en fait. Ça, 3 c'est- fois, 3 fois, plutôt ouais. qu'une. Tu te voyais mère de 3 enfants? Je me voyais mère de 6 enfants. Ah oui? Ah oui, j'en voulais beaucoup d'enfants, moi. Oui, très jeune, j'ai voulu être mère. Et quand j'ai réalisé ce rêve-là, c'est pour ça que j'ai un peu mis ma carrière en retrait, parce que c'était mon rêve de vie, d'avoir des enfants. Et c'était... Je dirais qu'après l'accouchement, la première fois que tu vois ton bébé, c'est comme... Il n'y a pas de drogue assez forte, j'en suis certaine, pour créer cette espèce de moment magique et intense et extraordinaire que peut être ces moments-là. La première rencontre avec notre enfant, qu'on le voit et qu'on voit tout de suite. Tu sais, chaque enfant est né différemment, dans le sens que ma fille, elle, c'était elle était curieuse. Mon autre, c'était plus comme il était comme plus chialeux. Puis mon autre, il pleurait fort. C'est mon émotif. C'est comme... Et j'ai trouvé... Les 3 ont eu des réactions différentes à la vie. Puis C'est quand ils même ressemblent à leurs parents, dans le fond, un peu. Ouais, Ils ont de nous. Tu sais, on leur en donne. Oui. Ils ont de nous autant les bons côtés, Oui. et même des fois les petits côtés un peu moins c'est vrai. heureux qu'on voudrait pas leur transmettre. Hein. Il y a quelque chose que même si tu veux pas le montrer, ils le Ça passe ressentent pareil. et Ça ça passe passe quand même. Et oui, ce sont nos miroirs. Puis tes citations, je les trouve tellement magnifiques. Dont la première, écoute, elle m'a rentré dedans, puis j'ai fait « wow ». Écoutez-là, les gens qui utilisent des citations, une façon sournoise de se hisser au niveau du penseur. Mais t'as raison. Oui, vraiment. T'as raison. Quand tu m'as demandé ça, j'ai fait « Oh, il faut que je trouve des citations », mais c'est vrai. Puis je voulais en mettre aussi sur mon album, mais on les a pas mis. Mais c'est vrai que des citations, Ça peut veut- être mal utilisé. mal Une espèce utilisé. Oui, hein, tu sais, comme... supériorité, là. vouloir démontrer Oui, quelque chose. qu'on est intelligent, qu'on a de la oui, culture. tout à fait. Ça, Mais j'ai d'ailleurs- quand même été t'en chercher d'autres Oui, je sais. intéressants. Mais pour ceux qui seraient intéressés, c'est tiré du livre Le Passager de Jean-Christophe Granger. Oui. Et quand je demande des citations, c'est parce que souvent, c'est peut-être parce que c'est moi qui ai fait le concept de l'émission, c'est parce qu'il y a des grandes citations qui m'ont marqué. Oui. Et c'est par ça que souvent, je me définis. Oui. C'est des phrases, il n'y en a pas tant que ça, tu sais, Non, dans non, une non, vie. Tu sais, non. je t'en sortirais pas 12. Mais je peux en avoir au moins 3 qui retournent régulièrement dans ma tête, là, tu sais. OK. Et je me dis que à peu près chaque personne que j'ai en avant de moi, c'est à peu près la même chose. Ouais, ouais. Donc, première citation, bravo. Ensuite, les gens sont faits pour être aimés et les objets pour être utilisés. La confusion dans ce monde, c'est qu'on utilise les gens et qu'on aime les objets. Oui, Wow. hein? C'est vraiment une belle citation, ça, parce que je trouve que ça représente vraiment notre société. Hein? On est Une société de consommation. de consommation. J'en parle dans cet album-là. Ça tourne beaucoup autour de ça, en fait, l'album, dans le sens que de voir un nouveau monde, d'arrêter de tout axer sur tu sais, on veut toujours les dernières choses, à l'affût des dernières temps. choses. Et mon Dieu, qu'on prend peu de temps pour les humains qui est autour de nous, qu'on qui as des- s'arrête pas assez. Excuse-moi, toi qui as Non, des vas-y. jeunes enfants, fait qu'ils sont plus jeunes maintenant, ils ont quoi, entre 15 et... 15, 18 et 21. OK. Tu vois, j'ai ça chez nous, ces âges-là. Moi, ce qui me frappe de ces enfants-là, c'est à la fois, ils sont dans leur
petit monde du cellulaire, dans leur toute Ouais. petite fenêtre. Ils ont souvent la tête là-dedans. Puis en même temps, ils ont une vision globale du monde que nous, on n'avait pas. C'est bizarre, Oui. ça, cette Oui, espèce parce de que dualité-là. cette petite Oui. machine-là passe beaucoup d'informations. C'est vrai, Et, c'est vrai. et ils sont très, très conscients et très éveillés. C'est une jeunesse qui est éveillée à tout, qui n'a pas de préjugés. Mais encore là, mon fils me dit que je dis pas tout le temps. Toujours la vérité. Oui, ben non, souvent, je la dis pas, là, mais que quand je dis ça, c'est vraiment pas vrai, parce qu'il me dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des préjugés, mais en tout cas, ils ont tellement de connaissances et ils peuvent tellement s'ouvrir à tout ce qui leur est offert comme information qui devrait être un monde, en tout cas, avec moins de préjugés que notre génération qui se faisait apprendre, bon, mais tu sais, telle chose, ça va dans telle case. Et là, aujourd'hui, les cases sont pas mal ouvertes. Mais oui, c'est des jeunes qui... Moi, en tout cas, c'est pour ça, quand ils étaient petits, il n'y avait pas de jeux de Nintendo, il n'y avait pas de télé chez nous. Fallait qu'ils aillent jouer dehors. Fallait qu'ils aillent jouer dehors. Puis encore là, j'essaie de... J'ai moins de contrôle, mais c'est quand même en eux. Ils savent, ils sont conscients. De toute façon, ce que tu as planté va Oui, pousser. exactement. Si ça ne pousse pas là, ça va pousser Ouais. plus tard, de toute façon. Un jour, Catherine Gadois, tu la connais? Ça me dit quelque chose. C'est une comédienne C'est blonde. la fille Oui, d'André blondinette, c'est Lachapelle. Non, elle n'est pas blonde. Catherine, c'est la grande, celle qui fait de la musique. Elle est extraordinaire. Oh, OK. J'étais dans une période avec mes enfants où j'avais l'impression que je répétais tout le temps, tu sais. Puis là, je dis, comment ça se fait que je répète? Puis ils ne comprennent pas. Elle me dit, plus tu vas répéter, tu vas voir, ça va finir par rentrer dans leur tête. Puis tu sais, c'est comme si on peut pas... Les enfants, ils peuvent pas saisir du premier coup. Et nous non plus, en fait. Tu sais, avant qu'on opère un changement dans nous, on s'en l'est répété longtemps Écoute, avant que... même à notre âge, il y a encore des changements qui s'opèrent. Et encore, oui, à plus forte raison heureusement. pour eux, là. Ouais. Et puis, dernière phrase, il n'y aura pas de vrai désarmement avant que les nations de ce monde cessent de s'exploiter mutuellement. Et c'est Mahatma Gandhi qui a dit ça. Oui, tout à fait. Moi, je suis pas optimiste par rapport au monde, je te dirais. Puis ça me désonne un peu parce que c'est pas ce que je voudrais laisser à mes enfants, mais je vois les choses, comment elles tournent. Bon, le printemps arabe, je dis arabe, toute la situation géopolitique, bon, nos ressources... Je ne sais pas comment toi, tu vois l'avenir de nos enfants. Mais moi, je veux garder de l'espoir. Je veux garder... je crois que les jeunes sont plus intelligents que nous. Nous Oui, l'avons été. ça, c'est vrai. Et les autres qui suivront seront plus intelligents qu'eux. Et avec cette intelligence-là, il faut rester près de notre cœur et garder ça. Et moi, j'ai confiance. Tu sais, un jour, j'avais dit à mon fils, à Charles, j'avais lu des articles sur Barack Obama. Il n'était pas connu du tout à l'époque. Puis j'avais dit à Charles... Et mon Dieu, cet homme-là, il est extraordinaire dans sa pensée et qui ferait un bon président des États-Unis. Et Charles m'avait dit, bien, voyons donc, espère pas qu'un Noir va devenir président des États-Unis. Et quelques années plus tard, Barack Obama est devenu président. Alors j'ai dit, tu vois, tout est possible. Complètement. Il y a des choses qui sont possibles. Jamais on n'aurait pu penser que ça puisse arriver. Et c'est arrivé. Alors moi, j'ai confiance et je crois qu'il y a une possibilité, mais il faut agir maintenant. Il faut arrêter. Et il faut, je crois, la première des choses, c'est répartir la richesse. Il faut mettre des quotas à notre richesse, aux gens qui ont de l'argent, parce que ça, c'est les plus grands pollueurs de notre planète. Puis plus en ont, plus en veulent. Oui. C'est le problème. Oh, je comprends pas. Je comprends pas, moi non plus. Moi non plus. C'est pas dans ma Mon nature. Dieu, que je prendrais un bon break. Avoir leur argent, c'est fou quand même. Mon invité, Joe Boca. Alors, Joe, là, on va presser le citron. 10 questions en rafale. D'ailleurs, elles m'ont été inspirées par les chansons de ton album La Loupe. Ah oui? Alors, OK. je pars d'un titre d'une de tes chansons, puis ensuite, il y a une petite question qui en découle, puis tu me dis Vas-y ce qui te donc. vient en tête. J'espère que je saurai répondre. Tu sais pas, c'est pas grave, hein? C'est ça. OK. Une petite maison, hein? C'est une de tes Oui. chansons. Alors, si tu avais les moyens de t'acheter la maison de Céline et René, est-ce que tu l'achèterais? Non. Pourquoi? Vraiment pas. Parce que je travaille à la simplicité volontaire. En ce moment, j'ai
assez grande maison que j'ai mis à vendre, que je veux vendre, qui est très belle, très fenestrée. Mais c'est que, bon, avec 3 enfants, université, tout ça, j'ai envie de voyager avec eux. J'ai un projet. Ma fille s'en va faire un stage en Inde. Je pars avec mes 2 garçons la rejoindre. Donc, j'ai des projets de voyage et j'ai envie de répondre à ça. Bon, probablement que si j'avais l'argent, tu me dis, ben tu pourrais peut-être te l'acheter, mais non, j'ai pas le goût d'avoir... J'ai le goût d'avoir juste une petite maison, puis de vivre simplement. Je travaille beaucoup à ça, puis depuis qu'ils sont petits, mes enfants, que je travaille à ce qu'on vive dans une plus grande simplicité. Plus dépouillé un peu. Plus dépouillé. Charlotte, ça va faire un stage de quoi? Elle est en droit et relations internationales, mais ça va faire un stage en journalisme avec un journaliste du Devoir, qui est Guy Taillefer. Et celui qui va diriger son stage est un anthropologue sur la société indienne. Et ce sera les élections en Inde, donc elle va avoir beaucoup de boulot. C'est assez fabuleux. Elle vit un roman, elle. C'est carrément Tu as été ça. en Inde? Jamais. Tu vas avoir J'ai un jamais. choc. Oui, Tu vas avoir un puis elle choc. aussi, M. Taillefer lui a dit, la première semaine, tu vas probablement rester enfermé dans ton appartement, tu ne voudras pas sortir. Je pense qu'elle va vouloir sortir. là, Oui, c'est oui, comme la oui, maman. Là. oui, non, c'est sûr qu'elle va vouloir sortir, mais elle est consciente qu'il y a un choc qui l'attend, puis qu'elle va être plusieurs mois sans être loin de nous, puis on est assez près d'elle, donc ça Sauf va que être... Skype, là, je te le dis, là, il y a Oui, de partout c'est ça, maintenant. tout Tu le sais, monde. en Inde, Non, mais Skype, tu peux pas la prendre dans tes bras si elle Non, je pleure. sais. Tu peux pas la... Je sais. Ah, moi, c'est le toucher qui me tient en vie. il faut que l'oiseau sorte du nid. Oui, oui, oui. Puis c'est oui, bien oui, correct oui, aussi. oui, 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 tout à fait. Sais-tu quoi, si tu vas aller là-bas, je suis sûr que ça va t'inspirer des chansons puis des musiques. Sûrement, Je te vois. mais ça fait longtemps que je veux y aller, mais c'est parce que j'avais peur de l'avion qui est trop long. Le vol est trop long. C'est 8 mais... heures. Entre Paris et New Delhi, c'est 8 heures. Ah ouais, mais Ouais. nous, c'est plus que ça. Ah, c'est plus que Il me ça? semble qu'on n'arrête pas à Paris. Ah, bien, écoute, je sais pas, là, mais écoute, je te dirais que là, vu que ma fille est là, j'ai plus peur du tout de l'avion. J'y vais. Ça va te donner une puis je- raison supplémentaire Ouais, d'y aller. c'est ça. Bon, il y a une de tes chansons qui s'appelle « Dans la chambre d'à côté ». Oui. À l'époque, quand tu vivais en appartement, est-ce que les voisins ont souvent cogné dans le mur à cause que tu faisais du bruit? Non, jamais parce que je faisais du bruit. Parce que quand je chantais, je faisais très attention de faire ça le jour, sachant qu'il n'y a pas trop de voisins. Mais on a cogné souvent à ma porte parce que je faisais déborder mon bain. Ah oui, t'oubliais... Tu t'endormais dans le bain? Non, je partais l'eau, puis j'allais faire d'autres choses et je l'oubliais. J'ai déjà vu 2 soirs de suite et quand le voisin a cogné le 2e soir, je ne répondais pas. J'étais à 4 pattes. Puis là, en silence, avec une de mes amies, on se tordait de rire, mais il y avait de l'eau jusque dans le salon. Et je me disais, il va me tuer si j'ouvre la porte. Alors, maintenant, je fais très attention quand je vais couler mon bain. Plus fort que nos désirs. Le désir, ça commence debout ou couché, selon toi? Oh non, debout. Debout. Debout, ah oui, oui. Coucher, c'est non, vraiment debout. Et un désir, ça doit... Si on parle du désir entre un homme et une femme, ou entre 2 hommes ou entre 2 femmes, un désir, c'est... Moi, ça doit être long avant d'être assouvi. J'aime qu'il y ait beaucoup de romantisme, T'es Ouais. très sensuel, toi. Ouais, je veux pas... Moi, si je désire quelque chose... Puis mes enfants, c'était aussi, quand ils étaient petits, ils désiraient quelque chose, puis je leur donnais pas tout de suite. Je leur disais, c'est important d'apprendre à désirer Complètement. quelque chose et de pas l'avoir tout de suite. Et que moi, j'ai des beaux souvenirs, même dans mon enfance ou adolescente. Écoute, tu vois un beau gars, tu veux pas tout de suite qu'il vienne te parler. Tu veux que ça soit un peu long, que tu commences à rêver à lui. Alors, non, j'ai pas perdu ça. Le désir, c'est quelque chose qu'on doit étirer. Ça doit être... ça doit C'est prendre un beau plaisir, un beau t'as raison. processus. Bonheur danse. Oui. Les hommes et les femmes sont-ils de planètes différentes? Quand même un peu. Quand même un peu. Oui, je pense qu'on est un petit peu de planètes différentes, mais c'est drôle parce qu'il y a des fois des hommes que je sens qui sont plus des femmes que des hommes, et il y a des femmes qui sont plus Des des gars, hommes. oui, bien ça, c'est correct, Tu sais, ça. fait que il y a comme, tu sais, on peut pas mettre tous les hommes, toutes les femmes dans le même panier encore là, donc mais tu sais, c'est sûr que on dirait que dans une majorité, on a... Tu sais, un groupe de femmes, ça va placoter d'une chose, puis des hommes, oups, ça va placoter d'une autre affaire. Mais je pense que ça a tendance à changer, là. Plus de rage, une autre de tes chansons. Le rage, ouais. En amour, aimes-tu mieux donner ou recevoir? Donner. Donner. Mais ça, c'est toute ma vie.
J'aime mieux donner, puis il faut que j'apprenne à recevoir. Je travaille toujours sur apprendre à recevoir. Pourquoi tu as... C'est quoi, c'est judéo-chrétien, c'est ça souvent? C'est qu'on dirait que ça doit venir un peu de... Quand j'étais petite, il fallait que je donne beaucoup à mes parents. Je voulais qu'ils vivent vieux, ça a fonctionné, ils ont vécu vieux. Ah oui, quand tu voulais pas qu'ils meurent. Oui, Je voulais pas comprends. qu'ils meurent, fait que je faisais beaucoup de choses pour eux. Fait que là, mais eux autres, je te dirais que ceux que j'accepte le plus de me faire donner, c'est de mes parents. Mes parents me donnent beaucoup, puis ça, on dirait que ça coule plus. Mais c'est même comme quand mes enfants me donnent, là, j'ai comme un peu de pudeur. J'ai comme, oh mon Dieu, puis... Moi, ça m'émeut quand mes enfants me donnent. Ah oui, c'est très touchant, oui. Mais moi, je suis toujours surprise, je suis toujours mal à l'aise. Puis j'essaie de plus avoir ça, j'ai ça avoir ça. À coup d'amour et de joie, Oui. une autre de tes chansons, lequel des deux est le plus présent dans ta vie, l'amour ou la joie? L'amour. L'amour. Bien, je dirais pas mal avec c'est quoi? L'amour et la joie. Oui, les deux. Tu sais, Oui. il y a des gens qui vivent sans joie et sans amour, imagine-toi. Imagine-toi. Eh mon Dieu. Non, moi, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de... Je suis quelqu'un, tu sais, quand tu lis ce que j'écris, je suis quand même une personne intense et profonde et parfois lourde, mais j'ai besoin aussi d'avoir un petit côté léger de... C'est le côté givré un peu, là. Oui, oui. Givré, dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? D'avoir un côté plus foufou. Oui, hein. un C'est moins côté lourd, de comme m'amuser, c'est ça. de rire avec mon fils Samuel. Des fois, on rit tellement, là, on a du fun. Là, tu sais, c'est comme, c'est léger, puis on aime ça. J'aime rire. J'aime vraiment beaucoup rire. J'aime les gens qui me font rire. Tu dois appréhender le jour où il n'y aura plus d'enfants dans la maison. Énormément. J'appréhende vraiment ça. Comment est-ce que tu te prépares à ça? Je me prépare parce que des fois, le samedi soir, ils sont pas là. c'est Fait que là, ça. je fais comme, bon, ça va être ça un jour, tout le temps. Mais écoute, il y a d'autres vies qui nous attendent et puis il faut garder un bon lien. Puis quand je les verrai, ce sera des moments extraordinaires, mais oui, j'appréhende. Le syndrome du nid vide qu'on appelle. Ouais. Les désordres du cœur, c'est une autre de tes chansons. Aurais-tu plus de facilité à te remettre d'un léger infarctus ou d'une grande peine d'amour? C'est un léger infarctus. Oui, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à me remettre de peine d'amour. Je suis horrible là-dedans. J'ai vraiment aucun sens de me remettre. De la mesure. Ah non, ça a toujours été très difficile, mes Tu sais que peines tu avais d'amour. lu Ces femmes qui aiment trop Oui, il y a j'avais plusieurs lu ça. années. Oui, oui. Justement parce que tu avais un problème avec l'amour en Oui, général. oui. Est-ce que ce rapport-là est toujours aussi Ah, non. trouble? Non. Non. Vraiment, non. Il a changé en quoi? Changer dans le positif des choses. Je me sens beaucoup plus accueillante. Je me sens plus détachée, avant, je ne pouvais pas imaginer ma vie seule. Maintenant, je sais que je serais capable de vivre seule. Je serais capable même d'avoir un amoureux qui n'est pas là à temps plein. Avant, c'était comme dans ma tête impossible. D'avoir beaucoup plus de liberté et tout ça. Je pense que j'en suis là dans ma vie. J'ai travaillé beaucoup, mais je me sens vraiment... plus dans ce sens-là. Charles et toi, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 22 ans. 22 ans. 22 ou 23 ans. Qu'est-ce qu'on apprend de l'amour 22 ans plus tard qu'on ne savait pas au début? Qu'on traverse beaucoup de moments up and down, tu sais, qu'on ne s'imagine pas parce que c'est pas facile d'être en couple. Mais ce que je réalise, c'est que Charles sera toujours un grand ami pour moi, quelqu'un que je vais toujours être près de lui, peu importe ce qui peut arriver dans nos vies. Je crois qu'on va toujours être là l'un pour l'autre. Et ça, c'est vraiment le temps qui m'a appris ça, parce que j'ai pensé un jour qu'on serait plus là l'un pour l'autre. Puis là, maintenant, je le sais qu'on est... On va toujours s'aider. Mon Dieu, mon ventre gargote. Ton ventre qui fait ça, mon Dieu. J'ai C'est le temps de vraiment manger, mais c'est faim. correct, mais c'est correct. Puis, ce que je comprends de ça, c'est que vous êtes passé du fusionnel à l'individuel. C'est tout ça, un peu? Bien, c'est pas l'individuel, mais c'est comme on est... Bien, je sais pas lui, je peux pas parler pour lui, mais moi, je suis capable de m'imaginer à vivre sans amoureux pour un bout... Je serais capable.
Je sens que je suis rendue là. Puis C'est de l'autonomie affective à ce moment-là. oui, C'est très d'être bien. moins dépendante affectivement. Je pense que j'ai travaillé ça, puis j'y suis arrivée, j'ai l'impression. Il reste peu de temps pour les 3 dernières. Bulldozer, pourquoi ou pour qui te sacrifierais-tu Pour mes enfants. pour tes enfants? En petits morceaux. C'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé en petits morceaux? Ça m'arrive à l'occasion de me retrouver en petits morceaux. Je dois me rebâtir souvent. C'est quoi? Qu'est-ce qui est atteint dans ce temps-là? Des fois, c'est beaucoup mon manque de confiance. Ça, j'ai de la difficulté encore à bâtir ma confiance. Mes questionnements, des fois, mes déceptions. Alors, je me sens en petits morceaux. Des fois, j'ai des déceptions sur la société. Comme je t'ai dit, quand j'ai suivi la grève étudiante, j'avais des déceptions. Je me sentais en petits morceaux. Je voyais plus, j'avais comme plus d'espoir. Quand je perds cet espoir-là, là, il faut que je me parle beaucoup. Il faut que je suis facilement atteinte par des mouvements de société. Et dernière question, si j'étais, qu'est-ce que tu n'as pas été que tu rêvais d'être? J'ai pas été écrivaine, mais j'aimerais beaucoup le devenir. J'aimerais beaucoup un jour écrire, vraiment Tu as une beaucoup. très belle plume. Tu pourrais vraiment écrire de très belles choses. J'aimerais ça. Ce serait vraiment un cadeau de vieillesse. Je suis déjà vieille, mais non, plus pas- vieille dis pas encore. ça, dis pas ça. C'est déjà la fin. On va avec notre dernier bloc. Ben, toute bonne chose a une fin, même les mauvaises. Fait que ça, c'est au moins la bonne nouvelle. Hein. Tu sais, souvent, on dit ça, les bonnes choses. Les mauvaises aussi. Il y a des- Heureusement qu'ils ont C'est ça. une fin. Exactement. Puis dans les bonnes choses, ben, il y a l'album La Loupe que j'ai adoré, Jo. Je te l'ai pas dit au début de l'émission, Ben, là, mais merci. j'ai vraiment aimé cet album-là. Je l'ai écouté, j'ai lu les paroles. Puis je te dirais qu'une fois que j'ai lu les paroles, je veux plus lire les paroles. Je veux qu'elles entrent en moi. oui. C'est ce genre d'album-là, les sonorités absolument extraordinaires, des instruments qu'on n'entend pas souvent Ouais. sur des albums. Puis écoute, t'as rien perdu de ta plume, hein? Puis les frères Grands qui ont fait Oui, les arrangements c'est et la vrai. réalisation, il ne faut pas les oublier. parce D'ailleurs, qu'ils sont pour beaucoup. Je vais arriver avec les crédits, puis tu as raison de me ramener là-dessus. Donc, toutes les paroles sont de toi. Oui. OK. Mais cependant, les musiques sont, entre autres, de France Bernard, Dominique et Sylvain Grand. Pierre Lapointe, qui t'a écrit une Les belle dessins, musique. oui. Monique Richard, ta chum avec qui t'avais été en Californie. Germain Gauthier, qui t'avait écrit Repartir à zéro. Exactement. Robert Marchand, Luc Campeau, Guy Saint-Pierre et Jean Garneau. Ouais. Là, l'album est lancé. Et là, tu t'attends à aller faire éventuellement des spectacles, j'imagine, avec cet album-là. J'espère, oui, j'espère. Il y a toujours un décalage en ce moment, ce qui n'aide pas trop, là, mais oui, on souhaite peut-être un peu au printemps, mais surtout automne 2014 et hiver et printemps 2015. Comment tu te vois en scène avec cet album-là? Est-ce que c'est plus intime ou... Bien, je pense que le lancement a donné un peu la couleur vers où je veux aller. Oui, quelque chose d'intime, 4 musiciens, mais en même temps, des petits moments un petit peu de démesure, puis en même temps, un dépouillement aussi, parce que pour être près des gens avec ces chansons-là, ça va être important. Et continuité des spectacles de la Comtesse d'Harmonie. Oui, je Toujours avec les continue. enfants. Avec les enfants, ceux qui veulent avoir. J'ai la même personne qui boucle les 2 spectacles. Fait que donc, elle connaît mes horaires. Fait que ceux qui veulent avoir le spectacle, je vais être libre pour les festivals l'été prochain. De toute façon, www.joebocan.com si vous voulez avoir des détails ou un lien, justement, pour écrire à Jo. Puisqu'on est dans les détails, si jamais vous avez besoin d'informations, des suggestions, des commentaires à nous faire sur cette émission, ne vous gênez pas pour nous écrire à info@tvrl.ca ou passer par notre page Facebook de l'émission On n'est pas pressé. Et à chaque fin d'émission, je choisis une citation qui me fait penser à mon invité. Ah oui? Et OK. c'est pas dans la mauvaise façon que je choisis ces citations-là. Je pense que tu vas l'aimer, OK? Elle est de l'écrivain autrichien qui avait pour nom, d'un écrivain autrichien et docteur en philosophie, Stefan Zweig, OK. qui avait dit « On peut tout fuir, sauf sa conscience ». Ah, que c'est beau. C'est vrai, hein? Oui, vraiment. Oui. Puis ça m'a fait penser à toi parce que tu as justement cette conscience du monde, cette Ouais. conscience de l'importance que tu peux avoir dans la vie des gens autour de Mais toi. je crois qu'il y en a qui réussissent à la fuir. Ils ont trouvé des petits Ah, ben, moyens. il y a tout. Écoute, il y a tout pour nous faire pour faire fuir. un monde, C'est oui, ça, oui, exactement. oui, Ben, Jo, c'est un Merci. bonheur, vraiment. Ben, Merci vraiment, Éric, infiniment, c'était ma belle super. Jo. Merci beaucoup. Alors, l'album a pour nom La Loupe. Ne le loupez pas. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de On n'est pas pressé. Bye tout le monde. Salut. Aime-moi quand